Biao vient du latin bellus, qui signifie beau, gracieux, élégant. En picard, on peut également dire biae pour beau et biaeté pour beauté. Au XIIIe siècle, en vieux français, l'adjectif biao se retrouve dans de très nombreux poèmes et chansons médiévales. À Boulogne, biao a été utilisé dans le sens de beau, mais également dans le sens de bon ou de bien. Biao temps n'est pas pécal. On ne pêche pas par beau temps. Pour faire une bonne pêche, il faut que le temps soit gris. Quand il fait mauvais temps, on dit « C'est le temps du bon Dieu, mais c'est sûrement pas le plus biable. » C'est bien évidemment le temps du bon Dieu, car c'est lui qui fait la pluie et le beau temps, mais c'est sûr que ce n'est pas celui qui l'a le mieux réussi. Voilà, c'est ça, le bon Dieu, il donne le temps qu'il veut. On dit aussi quelquefois, le bon Dieu, il donne le temps qu'il veut. Là, aujourd'hui, il nous donne le plus bien, ou demain, il aura le plus mauvais. C'est le temps du bon Dieu, mais c'est pas sa plus bien. On v'là à reparti d'un plus biao des pleuves. Nous rentrons à nouveau dans le mauvais temps, dans la mauvaise saison humide, où il y a le maximum de précipitations. On peut dire aussi s'il pleut aujourd'hui, demain il fera bien. Cela va s'arranger, demain il fera beau, après la pluie vient le beau temps. Cela peut aussi avoir un sens figuré. S'il pleut aujourd'hui, il fera bien demain. Tu as des problèmes aujourd'hui, mais ils vont s'arranger dans le futur. Ne te fais pas de bile, ne t'inquiète pas. Dans le même sens, quelqu'un qui ne s'en fait pas, qui vit toute boute, dit à ceux qui lui disent qu'il va avoir des problèmes « Oh, s'il pleut aujourd'hui, il fera bien demain. » Quand on passe à côté de quelqu'un en haut d'une échelle, perché sur un arbre, sur un escabeau, sur une chaise, on peut dire « Il va faire bien demain. Les singes y sont perchailles. » Il fera bien demain, il est perchaille. Il va faire bien demain, les corlus y sont perchailles. Il fera beau demain, les courlis sont perchés. Les courlis sont des oiseaux aquatiques rarement perchés, mais très criards, surtout la nuit. Les Acadiens en Amérique du Nord disent également « il fait ben biao » pour dire « il fait beau ». Il a un bioc à piao, il a un beau chapeau. Vilain nez n'a jamais gâté bien au visage. Un long nez n'a jamais gâté un beau visage, ou une belle personne. Ouais, alors oui, quelqu'un qui est bien, oui, qui a un long nez et chapeau, ça ne le défigure pas pour autant, il peut être bien avec un long nez. Mais c'est vrai que les longs nez font souvent rire les chiens. On peut avoir un défaut physique sans pour autant être laid, ou mauvais, ou idiot. Au contraire, à quelqu'un qui a un défaut, on peut dire « Oh, il est pas bien avec ses pelles à tarte, là. Ah, toi, avec tes grandes dents, tu n'es pas beau. » Il est programme bien, hein. Avec ses pelles à tarte, il pond bien, hein. À un enfant bien habillé pour une cérémonie, par exemple, vous lui dites il est fait bien. Il est fait bien. Tu es très beau. Oh, il est fin bien. Si au contraire il est tout sale et mal habillé, vous lui dites Oh bah t'es bien. T'es ben arrangé, je te le dis. Mon gâteau stylos, il est bien. Comme tu es sale, toi. C'est mille plus biao à tous les gens biao. C'est moi le plus beau. Les belles plumes, ça fait les bien moniales. Les belles plumes font les beaux oiseaux. Avec des beaux habits, même les plus laids deviennent beaux. Avec de l'argent, on obtient toujours ce qu'on veut. Les belles plumes, ça fait toujours les bien moniales, hein. Voilà, une belle plume, ça fait bien moniao, oui, parce que un moniao de Céru, c'est des moniao qui sont gris. Par contre, il y a des moniao avec des plumes plus colorées, un bien moniao. Selon l'intonation, oh, les belles plumes, ça fait les bien moniao. C'est une antiphrase pour dire que ce n'est pas parce qu'on est bien habillé qu'on a de la valeur. L'habit ne fait pas le moine. Il ne faut pas se fier aux apparences. Des biao gens, ce sont des gens huppés, des gens riches, des bourgeois. Si toujours biomerle, t'as le bec large. Continue de parler, tu as une grande bouche. Tu peux toujours parler, mais je ne prête pas attention à ce que tu dis. Siffle toujours bien merle, t'as le bec large. Tu as peut-être une belle apparence, tu es un beau parleur, mais je ne m'y laisse pas prendre. Il est trop beau pour être honnête. Il siffle bien, le bien merle. On va y accater une cage neuve. Il parle bien, celui-là, il faut s'en méfier. Cause toujours, tu m'intéresses. Pour un petit enfant, peut-être qu'il commence à siffler. Un petit fiu, il aime bien siffler, comme s'il était un homme. Avant, les hommes, ils sifflaient de gramin, c'était moins quand même. Donc le tio qui commence à siffler, c'est un honneur pour lui, donc il le fait voir, peut-être qu'on lui dit, il siffle 20 le moniao, on t'a qu'à une cage neuve. Félix Valette en a rencontré un biao parleur, comme nous le raconte Saint-Fiu Jean-Jacques.
La semaine passée, en faisant une marche, j'ai été accosté par un gars que je connais ni d'Ève ni d'Adam. L'air amitieux, comme personne, il s'est mis à me baratiner et à me parler, comme un copain de longue date. Et je dois tomber sur un injoleur, un indormeur de la pire espèce. Lisez bien vite cette histoire-là, qu'elle est vraie d'un bout à l'autre. Croix de bois, cras de fer, si je mets, je vais en affaire. Il y a sur nos terres des cocos qui savent enjôler les crédules. À coups de belles paroles et de bien mots, ils ont sens pour imbobiner les braves gens honnêtes et sans vice, qui viennent de quelque d'aller filer, et de ces bien parleurs pleins de malice. Lundi dernier, figurez-vous, à bonne heure, je faisais une balade, quand boulevard Sainte-Beuve, tout à coup, j'ai eu droit à une belle aubade. Un gars qui a vaut du bagou, trop aimable, ami, il s'adresse, hardi, il m'attrape par le cou, et il me parle comme un copain de jeunesse. Ben, il y a longtemps qu'on s'est pas vu. Que je suis content, ma camarade. Alors, qu'on sait que ça dit, ma fille? Et je vois que ça va, t'as pour l'air malade. J'ai à peine eu le temps de dire d'un mot, et que l'autre, culotté comme un page, plus fort des camelots bavards, il a repris sa ramage. Excuse-moi, Mémie, ça ne tourne plus rond. Tout d'un coup, t'as un petit nom m'échappe. Félix, ben sûr que c'est couillon. Bon. Et sur sa front, il v'là qui frappe, et patati, et patata. C'est un monologue qui dure, et mi je la recoute ça, blablabla. Il m'inconte des vertes et des pourvures, et il v'là que d'un coup, quand j'ai le temps, et il m'amène jusqu'à ce qu'arrête. Il me dit, je suis moulu. J'arrête pas, je viens de faire près de 5 kilomètres. Guette. Là-dedans, il n'a pas des sous. Avec 1000 précautions, le bonhomme, il me fait dire 2 bien petits bijoux. 2 montées de Suisse, et de dames, et d'hommes. Il me fait, ça vaut grammet de pognon, mais pour qui, ça sera une misère. 700 000 anciens francs, tout rond. Et crois-moi, t'es fait une affaire. J'ai sorti de l'auto à Rayan, au nez du fraudeur sans scrupule, j'avoue de vinailler depuis longtemps, et que j'avoue à faire une crapule. Félix Valette avait bien compris qu'il fallait se méfier des biao-parleurs. Faut se méfier des biao-parleurs, qui sont que de verbiage et de ramage. Ils vous amènent sans pudeur d'un univers un mirage. Méfiez-vous de ces plaisants menteurs, qui disent de pouvoir à merveille faire pousser des parterres et de fleurs, d'où qu'il y avoit des cailloux lavelles. Méfiez-vous de tous ces promoteurs, qui bâtissent dessus des promesses, et qui profitent de votre candeur pour construire l'huilot de richesse. Méfiez-vous des escrocs du cœur, qui savent te dorer les pilules, et manipulent votre douceur, sans aucune pitié ni scrupule. Méfiez-vous de tous ces indormeurs, et de ces moulins à belles paroles, quelques mots sincères ont plus de valeur qu'un long discours qui vous injole. C'est un bien petit éléphant. C'est un enfant beau et sage. Ah, il y a biao et bello. Alors quand on dit les bello, bah, c'est parce qu'on ne le trouve pas trop biao à 5 coups. Par contre, si on le trouve vraiment biao, on dira « mon, qu'est biao et fan ». Mais quand on dit il est bello, bon, c'est sympathique, bien sûr, mais c'est pas aussi biao que qu'on voudrait. Il est bien comme un sous-neuf, Guette. Il est bien comme un sous-neuf. Il n'y a jamais eu personne de lait dans nos familles. Il n'y a jamais eu personne de lait dans notre famille. Alors, biao, effectivement, ça sert grammaire à être biao, mais c'est aussi surtout de la manière dont on le dit, hein, mon qu'est biao, hein, qu'est biao et fan. Mon que t'es biao. Alors, ça peut être aussi dans le sens qu'on se fout de la personne, hein. Il est mal habillé ou un truc comme ça, on dit, bah, mon que t'es biao. En parlant d'un enfant qui n'est pas sage, Oui, c'est le plus bien des 7 quand il est tout seul. c'est une antiphrase pour dire que c'est le plus sage de tous les enfants, mais seulement quand il est tout seul. C'est le plus bien quand il est tout seul. Ah ouais, on avait fait combat pour avoir ce stylo, on avait gardé le plus biao. Ou alors on peut dire, Bon oui, le bélo, ma gamin. On a tué tous les autres pour garder le plus bien. c'est effectivement le plus beau, car tous les autres on s'en est séparés. On n'a gardé qu'un, le plus biao. Hein, les autres, c'est pas bon. Si quelqu'un vous dit « Il est sage votre enfant », vous pouvez dire par antiphrase « Oui, c'est ça, il est biao et il dîne bien. Oui, c'est ça, il est beau, il est sage et il mange bien, il est parfait. » Cela sous-entend que vous ne vous rendez pas compte de la réalité. Dans le même sens, pour un jeune homme, on dit Il est bien, il danse bien. Ah, il est bien, il danse bien. « Il est beau, il danse bien, il est donc parfait. »
Il est bien et dans ce bain. Selon l'intonation, le sens de cette phrase peut donc être différent. De quelqu'un de laid, vous dites « Pour être mort, il faut être biao ». Les morts ont une allure paisible car ils sont arrangés par les soins des thanatopracteurs. C'est vrai quand on va voir quelqu'un qui est sur sa lit de mort, souvent on dit oh, ben, il est biao. Hein. Il est biao dans le sens où il a été bien arrangé et puis il ressemble à celui qu'on a connu étant vivant. Quoi. Ça doit être ça. Hein. Par extension, ce sont les meilleurs qui partent, les premiers. Il n'y a que les beaux et les bons qui meurent. Les mauvais et les laids ne meurent pas. Pour être mort, il faut être biao. Celui-ci est tellement laid ou mauvais qu'il ne risque pas de mourir, ou alors il mourra après tout le monde. Quitte à appeler Cassiao avec tsi biao yeux. Avoir les yeux cassieux, c'est avoir les yeux chassieux. Avoir de la sécrétion jaunâtre au coin des yeux et par extension, avoir un mauvais regard. Être triste, mélancolique. Ouais, un cassiao, t'es bon biao avec tes yeux cassiao. Des yeux collés, des yeux mal... où il y a des casques, quoi. Quelqu'un qui a un regard un petit peu bizarre, on dit un grand cassiao. Quelqu'un qui a les yeux cassieux est triste et se plaint tout le temps. Pour couper court à la discussion sans être trop dur, on dit donc « Quitte à appeler Cassiao avec tsi aux yeux, ça suffit comme ça, tu n'as rien, tu m'ennuies à te plaindre tout le temps. » Les mauvaises langues disent « Figure de beauté et mémoire courte. Une belle fille a forcément une intelligence limitée. » Être paraissant, c'est avoir une belle apparence. Être beau est donc superficiel sans intelligence. Tout miser sur l'apparence. Lorsque l'on voit une belle femme en compagnie d'un homme laid, on peut dire « V'là un biao bouquet sur un brin de tien. Voilà une belle fleur aux côtés d'une déjection de chien. V'là un biao bouquet sur un brin de tien. » À propos d'un objet qui a failli tomber par terre et être cassé, on peut dire « Il a vu le plus biao de ce vie. » Il a failli être cassé. Ça peut vouloir dire « Il a bien vécu, il n'est plus neuf. » Donc, s'il s'était cassé, ça ne serait pas trop grave. C'est comme si l'objet était quelqu'un qui avait vu défiler sa vie devant ses yeux, juste avant de mourir, et en avait réchappé. Lorsqu'on se moque de quelqu'un, on peut dire de lui « Celui-là, c'est un biomoule. C'est un sacré loustique, un sacré modèle. » Pour se moquer de quelqu'un en sa présence, on peut dire « Bonjour Gervais, tu sais qui c'est Gervais? C'est le nom de maintien. C'est un biao, non ?» On se moque ainsi de quelqu'un qui se trouve affublé d'un nom de chien. Quand quelqu'un vous traite d'idiot, ou vous critique, vous répliquez « Un de voyant, j'envoie un biao. Tu m'insultes, mais tu ferais mieux de te regarder. » À Boulogne, les matelotes portaient dans les grandes occasions les biao soleil, les beaux soleils qui sont connus dans toute la France et qui mettaient en valeur leur belle taille, leur beauté. Le patron de pêche trouve souvent que la gorge de Saint-Batiao, c'est ben plus biao que celle d'une femme. Il fait toujours plus biao d'où qu'on est pont. Il fait toujours plus beau là où on n'est pas. L'herbe semble toujours plus verte ailleurs. On n'est jamais content de ce qu'on a et on a toujours envie d'autre chose. La nuit, on peut faire un biao rêve, comme celui de Tilouis de Peupling, qui faisait il y a plus de 30 ans, le rêve d'avoir le chauffage au gaz. Oh, 5 minutes d'arrêt. Et depuis ce matin que je suis là-dessus, mon vieux, les marades, c'est du beau, ça commence à m'affaire. Élise, elle est tellement frileuse qu'elle est capable de brûler les bûches austères. Austère. Bon, elle dit toujours, Tilouis, il faut du beau. Mais elle dit jamais, Tilouis, beau à coup. Heureusement qu'elle sait de tout calmer cette bouteille. Si j'ai le malheur de me plaindre, elle répond que j'ai de la chance, parce qu'avec les mêmes morceaux de bois, je me compte 2 fois. Une fois pour les couper et une fois pour les brûler. C'est tout de même malheureux, à l'époque du jour d'aujourd'hui, que l'homme y va dans l'espace avec les grosses nonotes et que nous, ici au village, on est encore obligé de faire du fût à l'ancienne. Oh, bah, mettons vers le gaz, il paraît. Mais en attendant, on se cassait le tronc à refaner les troncs. Quand je pense que les tuyaux, ils sont à 4 km d'ici, au chef-lieu de canton. Ah, la belle-mère, elle là, regarde elle. Elle habite là. Elle vit tout seule, forcément. Avec le caractère que l'homme, ma biopère, elle n'a pas résisté. Il a ponjoqué sur l'estrade, ce pauvre. Faut dire aussi qu'un crayon toujours sur lui. Et avec ça, elle a un bouc, on dirait une boîte à camembert. Ni elle peut vendre Saint-Terre non plus. C'est toujours la bagarre quand elle vient à Mazon. Surtout depuis qu'elle y a dit « Heureusement que vos filles, là, vous la ressemblent pas. » Très, très colère. Elle m'a répondu « T'es probiotique, Louis ?» Ben, permets-moi de te dire que si la mort en t'embellipon, tu vas faire un vilain défunt. Vous voyez l'ambiance. À cette heure, c'est encore pire.
depuis que madame a le chauffage, elle prend des airs de driderie pour me faire sentir que je suis un arriéré. Dans le fond, elle a un peu raison là-dessus, hein, parce que, j'ai vu cette installation, eh ben, écoutez, mon vieux, dans ce grande pièce, elle a, vous savez, une pièce par devant, là, elle a un fût de beau à fer métallique, tirage direct dans le cabinet. C'est des fausses bûches, mais c'est des vraies flammes. Et puis, on peut se régler ça avec un simple bouton, c'est marqué TPR dessus, ça veut dire très fort, pas fort, ou rien du tout. Ça, c'est pour les jours de grande chaleur. Plus de bois cassé, quand des grands-mères, plus de bac à vider, un tout petit tuyau pour le gaz, et c'est tout. Il faut chercher après pour le voir. Puis attendez, c'est pour tout. Elle a du chauffage d'Aspiol aussi, la vieille. Là, il faut l'entendre raconter. L'homme, il m'a dit, voilà madame, ici c'est terminé. Au point de vue pour le montage, ici à cette heure, ça va. Mais venez avec moi dans votre chambre que je vois comment que je vais pouvoir passer mon petit tuyau. À gaz, naturellement. Alors, il y a monté un petit radiateur à mini-ventouse, extra plat, sans flamme, de couleur assortie à Saint-Papier. À cette heure, il fait si bon dans le carré que grand-mère, elle peut dormir en nuisette ou en bikini par-dessus le lit. Rien de tableau. Réglage aussi automatique, et puis l'air qu'elle va et qu'elle vient d'une petite buise, et d'un rien du tout. Et tout, il est un circuit fermé. Pont d'odeur, pont d'émanation, à tel point que si elle ramène des fleurs et de Saint-Gardin, elle les met d'un nid dehors pour pas attraper mal à la tête. Mais le radiateur, il reste dans le piole. Ça vous étonne qu'après ça, elle nous a mis plein la vue? Mais je vous garantis que si on amène des flammes gaz jusqu'ici, je le fais monter en vitesse et j'ai un outillage de bûcheron. Je mettrai une pancarte à la barrière marquée « Soyez à bûche à vendre ». Et je m'arrête dans la nuit. Oh, en parlant de rêve, et je vais vous raconter celui que j'ai fait à ce sujet-là. Venez de l'autre côté, à retourner le plat, alors là vous allez rire. Vous savez qu'à force de toujours penser à la même chose un jour, on finit par en arriver dans la nuit. Ben, c'est ce qui m'arrivait. Dans ma songe, je dis, tout à l'heure, on va amener flamme gaz au village et tout le monde il va se rouler là-dessus comme des glanes sur un verret de terre. Les radiateurs, ils vont manquer, mais je vais prendre les devants. J'ai convoqué l'homme qui s'occupe et puis je lui ai dit, pardon monsieur, on avait pour longtemps à m'installer le chauffage à gaz tout partout ici. Ben non, une paire de jours, ça dépend quoi que vous voulez qu'on fait. Tout le maison, que j'ai dit, les chambres, le buanderie, les tabac-rosettes, et même le Péricolo Sport Jersey. Bon, ben, ça fait grand main de radiateur, ça. Ça ne fait rien. Je veux une affiche plein les loups à la belle-mère. C'est bio, ça, mais on est bon gaz. Mais je ne peux pas vous monter une installation à gaz, sans gaz. Et alors, on n'avait jamais vu un marin sans voiture? Si, mais bon, allez, prends-le au travail. Comme ça, ce serait servi dans les premiers et je pourrais choisir la couleur que je veux. Tout un chacun, il sait que dans les rêves, tout y va vite. Ben, ça n'a pas tardé dans le mien non plus. Je me suis retrouvé avec une magnifique installation. Et comme un bonheur, il n'arrive jamais seul, voilà la belle-mère quand déboque nous rend visite. Si vous aviez vu cette tête à rentrant, j'ai cru qu'elle allait avaler sans râtelier. Quoi qui se passe ici, qu'elle dit? Ben, comme vous voyez, on s'amodernisait. À cette heure, on peut dire comme vous. Fini le bois à casser, plus de bac à vider, plus de fin cake à le pic à les yeux. Toute la maison en tirage direct. Et en mini-ventouse. Et c'est le même petit tuyau qui alimente tous les appareils. On ne sommes plus des arriérés, comme elle dirait une certaine personne qui n'est pas loin. Ah ben, je n'en reviens pas. Mais d'où qu'il est un petit tuyau? Oh, il y on le voit presque pas. Tenez, à regarder, le v'là ici, c'est l'arrivée qu'elle dépasse. Ah, c'est l'arrivée, ça? Oui, ou la sortie, ça dépend si on rentrait ou si on sortait. Dis donc, Louis, t'es pas en train de te foutre ennemi. Alors, comme ça, on fait monter le gaz et on n'a pas le gaz. Mais t'es encore plus timbré que la semaine passée, ma parole.
Et à quoi que vous voyez que j'ai pas de gaz, belle maman? Ben, ta tuyau, là, il est vide. Ah ben oui, c'est pour ça qu'on vous a invité. Pourquoi faire? Pour souffler dedans. Avec le tempérament que vous avez, on pouvait réchauffer 3 étages. Je n'ai pas pu profiter de la réaction à grammaire, parce qu'à ce moment-là, Élise, elle m'a secoué en criant. Dis donc, t'es Louis, t'as fini de gigoter comme ça? T'as refait un cauchemar comme t'es là. Non, j'étais en train de... Ben, déchaîne du train et va allumer le fût, il est l'heure. Enfin, que voulez-vous? C'est tout quand même un bio-rêve. Oh, j'avais oublié de vous dire, si vous voulez rêver aussi, vous pouvez avoir S45 tours par L22 et d'où vous verrez le dessin flamme gaz. Et je vous souhaite de pu continuer à couper du beau comme mi, parce que, croyez-moi, c'est un vrai si. Le bio-père et le bielle-mère, ce sont les beaux-parents. Ma Biofchu, c'est un bon enfant. Lui, je suis bien contente. Elle a fait une bonne affaire à me filmer. Ma Biofchu, il est fabuleux. Le biofu à venir, c'est le futur gendre. Mais je l'aime bien, ma Biofchu. C'est bio-citron, y a qu'à que ça arrive tout ça. Tous les pépins sont pour moi. Je n'ai pas de chance, je n'ai que des problèmes. Le citron désigne la personne qui a des pépins et qui se fait presser par les autres. Beau peut également avoir le sens de bien ou de bon. En québécois, avoir beau, c'est avoir beau temps, mais également avoir une belle occasion. Dans le patois de Valenciennes, dire beau, c'est dire mieux dans une enchère par exemple. Il n'a pas de bien aux yeux, il n'a pas de bons yeux, il a l'air en mauvaise santé. C'est ben bien de travailler, mais c'est encore mieux de s'en reposer. On pourrait dire en français, le travail c'est la santé, ne rien faire c'est la conserver. On s'arrassemble bien, nous sommes à nouveau mal partis, on repart dans les ennuis. J'ai bien au faire, et je n'y arrive pas. J'ai beau essayer, je n'y arrive pas. On ne change pas sa nature. T'as bien au faire, il tient de lit. T'as beau essayer de le changer, il a le caractère de son père. T'as bien au faire, quand t'as de prendre à cueillir, tu as beau faire, mais quand c'est l'heure, c'est l'heure. On n'échappe pas à son destin. Pour moi, c'est pas bien, hein. Ce n'est pas bien, ce n'est pas possible, je n'arrive pas à y croire. Faire bien à quelqu'un, c'est être aimable avec lui faire bonne figure, lui sourire. Parler bien à quelqu'un, c'est lui tenir des discours flatteurs, l'enjôler par de belles paroles. Bon, ben il parle bien au style, hein. Ouais, méfie-toi de lui, il parle bien, hein, mais derrière, tu sais pas ce qu'il va te faire. Oui, quelqu'un qui parle bien, ça dénote ou ben il se prend pour quelqu'un parce qu'il est parti de Saint-Quartier ou parti de cette région, ou ben c'est quelqu'un qui va enrober les affaires pour réussir à vous abominer. Parler bien, c'est également bien parler le vrai français et non pas le patois. Ah, il parle bien, ou alors quelqu'un qui en temps normal, il parle plutôt patois, quand il s'en va à ville, il revient, on dit « Mon gars, ce style-là, s'il parle bien ou à cette heure. » Qui parle bien, ce style-là, il a un bio-parlement. De quelqu'un qui fait des efforts pour bien parler le français et ne pas employer de mots de patois, mais qui par moments dérape, peut dire « Il veut deviser bien et il en voit un comme coup de mer. » Il veut bien deviser, bien parler, mais il fait des écarts, c'est-à-dire que le patois de la marine le rattrape, et des expressions en patois ressortent brutalement de sa bouche, comme une vague forte secoue un bateau. « Savoir faire rire, qu'est bien au métier », écrivait Félix Valette. Qu'est bien le métier. C'est ben vrai qu'il n'a rire et rire. Il n'a rire jaune. Et le rire du bout des dents, et le rire du pauvre madame, et le rire de l'innocent, et le rire à gorge déployée. En somme, il a une querque de rire. On dit aussi qu'il faut rire 1 heure par jour pour bien se porter. Mais par les temps qui courent, c'est un pari qui paraît bien difficile à tenir. C'est pour les émissions de la comique Gégette à la télévision qui nous aideront à gagner le pari. Faire rire avec esprit, sans vulgarité, sans grossièreté, comme disait Fernand Reynaud, ça a eu payé, mais ça y paye plus. Sans employer de moyens grossiers et inutiles, savoir faire rire mes gens, ça n'est pas si facile. Quand on s'en retrouve planté, en plein milieu des rampes, et qu'on est invité à faire passer les crampes des spectateurs qui va vous applaudir et rire, mais au premier faux pas, vous huer, vous maudire, et devant, il faut, c'est sûr, ne pas faillir à la tâche, car alors il devient dur, il conspue et il se fâche.
Certains comiques ont le tort pour délater les rates et de parsemer l'UFOR et de vulgarité plate. Ils ont des mots bernables et ils froissent et malhonnêtes, rougir un mot de cailleb avec un propos bête. Ils vont, cœur lui est fait d'aller bas-fond de tinette. L'ugag ont l'intérêt qu'il a le papier toilette et l'esprit, s'enfler, déploie fort bas ses ailes, c'est dommage, quelle télé lui fait parfois le pare-belle. Dans l'émission de Bouvard et cet homme à grosse tête, les gars pour la plupart sortent des trucs gégettes. On atteint des mots grands et des propos si libres et que souvent ça tombe à plat sans qu'elle guétaille à le vivre. Quand on atteint Bicard et ses allures cochonnes qui m'étoudit ses mains à tort d'œil ses marronnes, il a le discours qui mord et sa vocabulaire a des propos si forts qui finit par déplaire. Et le pauvre Fernand Reynaud, là un gars qu'on la regrette, il n'a vaut à ses mots aucun Arlande Braillette. Il saura rire et de bon cœur, un parole, un mimique, un drôle des spectateurs avec ses sketchs comiques. Et vive Raymond DeVos, qui d'une histoire simplette, tire avec à propos une aventure complète. Faut avoir de l'esprit pour construire une scène. Les comiques d'aujourd'hui, ils n'ont pas le musette pleine. Mordu que c'est bien. Mordu que c'est bien.